Bonjour Sandra Aboive. Bonjour Dominique. Alors vous êtes danseuse, chorégraphe et depuis peu chroniqueuse à France Musique. Et vous allez venir faire vivre la danse sur cette antenne tous les vendredis du mois de juillet. Alors cette semaine, Sandra, vous avez assisté à une soirée organisée en hommage au grand Rudolf Nureyev au Théâtre du Châtelet. Nureyev, c'est le danseur, the dancer. Je devrais plutôt dire en russe Zvezda Baleta. Oh là, impressionnant. Il se payait le luxe absolu de se faire écrire des rôles sur mesure par les plus grands. Ah, le rêve. Ça, c'est la rançon du succès, Sandra. Énorme. Il inspira tous les artistes des années 80. Françoise Sagan disait d'ailleurs de lui qu'il était, je cite, « emporté par des dieux inconnus dans des rêveries intérieures ». Donc, avec cette rétrospective, c'est 60 ans de danse classique qui défilent. Bon, alors évidemment, je comprends que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, parce que ça peut paraître un peu kitsch, genre patinage artistique mais sans la glace et sans patin. Et c'est effectivement un peu ça. Mais s'il faut mettre une note comme au patinage, on met un 6 partout. 6 à la vélocité extrême des danseurs, aux pirouettes et aux tours piqués qui vous laissent bouche bée avec la tête qui tourne, aux grands jetés qui vous scotchent, aux portées qui vous propulsent dans les étoiles. 6 pour les danseurs du ballet de l'Opéra de Vienne, exceptionnels. Bref, malgré des fulgurances décalées, c'est une grande performance noyée dans du tutu. Oula, noyer dans du tutu, c'est dur à dire ça. Oui, je me suis entraînée. Ah oui, d'accord. Et il faut aussi s'entraîner pour dire ce qui va suivre avec le premier morceau que vous avez choisi, Sandra. Scherzo à la russe de Stravinsky. Alors ça, c'était un extrait du Scherzo à la russe dans la version du City of Birmingham Symphony Orchestra que dirige Simon Rattle. Alors à part une explosion de tutus, Sandra, est-ce que vous avez vu quelque chose de plus moderne ou, je sais pas comment dire, de plus original? Nano. Nano, comme nanotechnologie? Nanodance, Dominique. Ah, Nano, c'est encore plus petit que micro. Et Nanodance, c'est le sous-titre du spectacle miniaturo-magique Kiss and Cry. 2 mains apparaissent, filmées et projetées sur écran géant. Et les doigts racontent la vie, la drague, l'amour, la nostalgie. Les index exécutent un tango, les phalanges s'engueulent, les pointes des ongles se chevauchent comme des talons aiguilles, et c'est l'attirance, la timidité, 1001 émotions qui dansent dans un décor miniature. Une gare et son train électrique, une maison de poupées, un désert aride, le tout suivi par une dizaine de caméras. Et le nano-miracle fonctionne. Le spectateur devient un nano-spectateur, un lilliputien aux anges. Si vous voulez faire du cinéma grand spectacle et que vous manquez de décor naturel et de comédiens, la solution est toute trouvée. Le digital, au sens propre. 10 doigts, mieux que Guignol, pour nous plonger dans un film catastrophe, une scène X ou un chagrin d'amour. alors la musique, Sandra? Des choix succulents. Et je vous promets qu'écouter Arvo Pärt face à des mains nano, mais méga expressives, ça en décuple la poésie. Arvo Pärt, justement, votre second choix musical, Sandra.
Oula, une version un petit peu cliquante, veuillez nous excuser pour ces petits problèmes techniques, un peu cliquante donc de Frat 13 d'Arvo Pärt, dans une version pour violon et piano qui date de 1980 et qu'interprète Elsa Greta au violon et Ferenc Vizi au piano. Donc ce Arvo Pärt pour illustrer ce spectacle qui s'appelle, rappelez-nous, Sandra, Kiss and Cry, Nanodance. donné au Théâtre du Rond-Point à Paris, Exactement. dans une chorégraphie de Michel-Anne Demey, en collaboration avec le cinéaste belge lui aussi, Jaco van Dormel. Merci Sandra Abois. On Merci vous retrouve Dominique. vendredi prochain.